Et salut à tous et ceux qui on se retrouve pour Valkyrie Profile. Donc oui, ça fait très longtemps. Après le Let's Play de Final Fantasy VIII, je crois que j'avais besoin de faire une pause. En plus j'avais des trucs à régler IRL, donc du coup j'ai mis un peu de temps à continuer. Mais bref, on va donc reprendre là où on en était. Enfin, à vrai dire, j'en suis beaucoup plus loin dans les records, c'est juste que j'ai pas beaucoup. Donc un long menu là. Donc je vais équiper l'offer parce que j'ai commencé à utiliser l'offer. Donc je vais équiper avec la Spinning Spear, les armures de type Silver, pour l'instant c'est les meilleures armures qu'on a. Je vais lui faire gagner quelques niveaux en lui équipant le bracelet de Zoé et l'émeraude de Necklace. Donc je rappelle, le bracelet de Zoé ça donne 300 points de vie maximum, ça augmente les PV max de 300 par level up. Et l'émeraude Necklace donne 100 PC bonus pour booster les techniques. Donc voilà. J'aurais peut-être dû un petit peu couper le menu, j'avoue que j'avais pas vu à quel point il était long. Donc ouais, donc je vais commencer à utiliser l'offer. Vu que c'est un des meilleurs persos du jeu. L'offer c'est un des plus gros damage dealers du jeu. Par contre, son seul défaut c'est son attaque spéciale en fait, parce que son attaque spéciale donne 25 points exactement, 25 points tout rond. 25 points c'est pile ce qu'il faut pour pouvoir remonter la jauge d'attaque spéciale de 75 à 100. Donc c'est-à-dire avoir un timing parfait si on l'utilise en premier. Donc c'est pour ça que l'offer, je vais souvent utiliser son attaque spéciale en premier dans l'ordre des attaques des Purify World. Et donc il faut bien timer quoi, sinon on foire le combo. Ok. Donc voilà, non, mais c'est un des meilleurs persos du jeu. De toute façon c'est un point un peu dommage de ce jeu, c'est que vraiment techniquement, vous pouvez jouer avec n'importe quelle équipe, mais les meilleurs personnages, vous les récupérez dans les chapitres 3-4. À part les mages, parce que les mages sont de plus en plus forts au fil du jeu. Notamment le dernier mage du jeu que j'utiliserai. Donc voilà. Donc là, ce sera mon équipe pendant un petit moment. Valkyrie, Belenus, Loffer et Yume. On va pas avoir de... On va mettre un certain temps avant d'avoir un match plus fort que Yume. Déjà j'ai récupéré Yume plus tôt que je l'avais prévu, à vrai dire. Mais bon, de toute façon vous verrez à la fin de ce let's play, les mages sont complètement pétés en fin de jeu. C'est d'ailleurs beaucoup plus dur de faire le jeu sans eux qu'avec eux. Contrairement à Valkyrie Profile 2, où dans Valkyrie Profile 2 ils sont complètement inutiles en combat, ils servent juste à buffer et encore. Encore tu peux buffer avec des objets dans Valkyrie Profile 2. C'est le meilleur. Non donc voilà, donc j'avais des choses à faire IRL. Aussi vous avez vu que j'ai posté quelques vidéos sur un hack de Final Fantasy VI, qui s'appelle Final Fantasy VI Brave New World. Qui est un hack très fun honnêtement. Faut savoir que ça me prend moins de temps d'uploader juste des vidéos de boss que d'uploader un let's play complet. Juste comme je connais FF6, ça va assez vite. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite pause dans mes let's play après le let's play de Final Fantasy VIII qui a quand même duré un petit moment. Donc oui, donc voilà, là j'essaie un peu d'équilibrer tout le monde au niveau de l'XP. J'ai qu'un seul bracelet de Zoé pour l'instant, donc j'essaie de bien séparer pour qu'il y ait l'écart de level up, pour que je puisse avoir le temps de switcher entre les différents personnages. Ouais, c'est un long menuing là. Mais bref, donc voilà, c'est bon. Non, pas encore, pas tout à fait. Voilà, toujours mettre Triple Thrust en premier. Il vaut mieux commencer par Triple Thrust. C'est sa meilleure attaque parmi ces trois attaques là. Si vous avez une arme qui vous propose pas Triple Thrust, ça vaut même pas le coup de prendre l'offer. Voilà, donc petite concentration ici.
On m'a dit qu'il y a un donjon, si je me souviens bien. Je sais qu'on va faire le Net of Swamp. Ouais, c'est ça, Net of Swamp. Mais je crois que là, en fait, j'avais oublié parce que la dernière fois au précédent épisode, je m'étais arrêté juste avant d'aller chercher un personnage. Ouais, c'est pour ça que je fais un demi-tour là. En fait, précédent épisode, j'avais fait une concentration pour un personnage et je m'étais arrêté juste avant. Donc là, on va aller chercher ce personnage. Ok. Donc le personnage qu'on va récupérer là, c'est June. Je sais pas comment ça se prononce. Donc June. Bref, c'est un samouraï. C'est le seul samouraï du jeu, je crois. Non, non, il y en a un vers la fin du jeu aussi. C'est un des deux seuls personnages qui peut s'équiper de katana. Malheureusement, en fait, il est stylé comme personnage. Honnêtement, il est très stylé. J'aime bien son style de combat et tout. Malheureusement, il est faible. Il est très faible. Il fait très peu de dégâts. Alors, il est badass et tout, mais il fait vraiment peu de dégâts. C'est dommage. Honnêtement, s'il avait été plus fort, je l'aurais pris en perso parce que franchement, j'adore son chara design. C'est pas lui, hein. Son histoire est un peu confuse, par contre. Ouais, non. En fait, le personnage dont je vous parle, June, est le frère jumeau de cette fille. Cette fille a une maladie apparemment qui la rend aveugle. Et en fait, son frère est parti chercher un remède. Mais il n'est pas revenu. Et comme vous le savez, vu que je vous ai dit qu'on va, qu'il va qu'on va le recruter, bah, vous devinez qu'il va pas revenir. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est un ogre. Je crois que c'est les ogres tels qu'ils sont dans la mythologie japonaise. Je crois que ça s'appelle des oni en japonais. Ah, je sais plus. Donc apparemment ce qui se passe c'est que la caverne où ils sont là, c'était une caverne maudite ou un truc du genre qui projette les âmes des gens. Et apparemment son âme a été corrompue et donc a projeté l'ogre. Et il est devenu l'ogre. Donc voilà, June c'était l'ogre. C'est le personnage là. Bon. Donc voilà. J'ai pas trop compris comment ça se fait qu'il est devenu l'ogre. Les histoires des énergars sont des fois un peu confuses.
Oui, globalement, ça va être un épisode court. Parce que, bon, depuis l'épisode précédent, j'édite les épisodes pour supprimer les combats aléatoires. Normalement, je garderai tous les combats contre des monstres qu'on n'aura pas vus. Cependant, le prochain donjon, tous les monstres, on les a déjà vus dans le précédent donjon, donc j'ai skippé tous les combats aléatoires. Apparemment, il a réussi à la soigner malgré tout, mais c'est confus des fois, j'ai du mal à comprendre. Bref, donc on a récupéré June. Je sais plus si je vais le libérer ou pas. Je crois que je l'ai libéré à un moment, mais je sais plus, on verra bien. Donc du coup, on va aller au Net of Swamp. Je l'ai pris. Non, je l'ai pas pris. Il me semble bien que je l'ai pas pris. D'ailleurs, Belenus aussi, c'est un des meilleurs persos du jeu. Je sais pas si je l'avais dit quand je l'avais recruté, c'était au chapitre 2. Non, au 1, chapitre 1. C'est un des meilleurs persos du jeu, vous pouvez très bien finir tout le jeu avec lui. Il a une des Purify Warsoul les plus puissantes du jeu. Bien, donc Net of Swamp. Donjon pas trop dur, pas trop spécial. C'est un donjon du mode normal, donc il n'y a pas de grosses énigmes comme on l'a vu à Salerno Academy. On va juste fouiller partout et buter tous les ennemis. Ouais, donc là, comme je vous le disais, hein, je l'édite pour... parce que ça, c'est des ennemis qu'on a déjà vus dans le précédent... Alors là, en fait, vous voyez que je frappe dans le sol, parce que c'est une des choses un peu bâtardes de ce jeu. C'est qu'en fait, il y a pas mal de donjons où les coffres sont cachés derrière des éléments du décor ou dans des trucs... genre là, c'est de la boue. Il y a des zones de ce donjon où il y a des coffres qui sont dans la boue. Et le seul moyen de les trouver, c'est d'essayer d'ouvrir. Voilà. Alors Shadow Servant. Shadow Servant, c'est complètement pété comme sort. D'ailleurs, vous le verrez pas parce que j'ai skippé les combats aléatoires, mais... en fait, tout ce donjon, avec... est-ce que j'avais récupéré Demon Bane? Oui, je crois que j'ai récupéré la Demon Bane. Ouais, donc tout ce donjon, avec la Demon Bane équipée à Yume, tous les ennemis aléatoires, je peux les buter rien qu'en lançant un Shadow Servant. Hein. Donc tous les combats aléatoires se résument à Shadow Servant. Mais vraiment, cette magie est pétée. Ah non, je l'avais pas. Mais même avec la Rubimas, c'est déjà un... Shadow Servant fait déjà des dégâts absolument monstrueux. Et plus tard, Shadow Servant est l'une des deux magies... Et... Parce que je sais plus si je l'ai expliqué, mais d'ailleurs on a obtient un deuxième Shadow Servant. Je sais plus si je l'ai expliqué, mais en fait, quand vous équipez un sceptre qui a une grande magie à votre mage, la grande magie dépend de la magie dont il est équipé en attaque. Shadow Servant donne accès à la deuxième plus puissante grande magie du jeu, qui est Meteor Swarm. Et donc ça peut faire des dégâts monstrueux. Enfin, je dis deuxième, mais je pense pas. J'ai dit deuxième plus grande magie du jeu, mais il y a aussi Calamity Blast qui est une très bonne grande magie. J'ai jamais essayé de comparer les dégâts en fait. Enfin bref. Donc là voilà, je fais tourner un peu les accessoires de boost. Survival pour les mages, c'est pas trop mal. À la mesure où les mages ont pas beaucoup de PV. Pourquoi je remonte là? Ouais, il y a beaucoup de menus à faire.
Donc, comme je le dis, hein, dans ce jeu, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas besoin d'extra level up. Hein. Enfin, vous pouvez très bien finir le jeu en faisant juste les combats auxquels vous avez accès dans les donjons. Parce que les ennemis respawnent pas. Il n'y a que dans les donjons finaux et le donjon optionnel qui respawn. Mais là, dès qu'on tue un ennemi, il disparaît par devant. Sauf si on sort et qu'on re-rentre du donjon. Bref. Alors c'est quand même un long donjon à explorer, mais non. Mais bon, ce sera déjà beaucoup plus court sans les combats aléatoires. Quoi d'autre? Ouais, on a des bonnes nouvelles en ce moment pour niveau jeux vidéo. Hein. Ils ont annoncé Final Fantasy XII Remaster. Alors honnêtement, moi c'est vraiment un truc pour lequel je suis hype parce que j'adore FF12. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas FF12, mais moi j'adore FF12. Donc voilà, en plus on va enfin avoir la version internationale, donc ça va être cool. De toute façon, il y a plein de jeux qui arrivent là, il y a plein de bons jeux qui ont été annoncés. Personnellement, le jeu que j'attends le plus c'est Nier Automata. Parce que le premier Nier était un putain de chef-d'œuvre. Honnêtement, Final Fantasy VII Remake, je m'en fous par contre. Honnêtement. Parce qu'en fait, je pense honnêtement que jouer un hack de FF7 c'est mieux que de jouer un nouveau FF7. Pour ceux que ça intéresse, si vous êtes intéressé par jouer par vraiment une nouvelle expérience FF7, moi ce que je vous conseille, c'est de télécharger, de craquer, hein, si vous êtes un bon hacker, de craquer la version PC de FF7, que ce soit la version Steam ou la version 1998. Ouais, c'est ça, je sais pas qui est sorti. Et allez sur le site Insane Difficulty et prenez un patch qui s'appelle FF7 New Threat. C'est génial ce patch. C'est génial. Ça me dégoûte que j'ai pas avoir le jeu, que j'ai pas FF7 sur PC pour l'instant, donc je peux pas en profiter, mais de ce que j'ai vu vraiment, c'est un renouveau de FF7. Quoi. Le hacker il a fait un super boulot. Le modeur. Ce qui pareil, il y aurait un mode un peu qui ressemble, qui serait. Il y aura un mode qui ressemble, qui serait prévu pour FF8. Quand j'aurai de la thune, et que j'aurai un bon PC, je me prendrai peut-être FF7 sur PC. Je ferai ce mode. Voilà. Mais en fait, là côté Final Fantasy, je suis beaucoup sur les hacks de Final Fantasy. Donc il y a Final Fantasy VI Brave New World, un bon hack. C'est pour ceux qui veulent jouer à FF6 tel qu'il aurait dû être. Et pas cette espèce d'immonde gameplay mal équilibré qu'on a dans la version de base. Non, parce que dans la version de base, franchement, c'est ou bien du spammage de magie ou bien du spammage de X-Fight. Pour ceux qui voient ce que je veux dire, avec l'Atma Weapon. Voilà. Aussi, j'ai trouvé un hack de FF6. Ça s'appelle Final Fantasy T Edition. Alors le problème de ce hack, c'est qu'il est exclusivement japonais. Et voilà, ce que je vous disais, des coffres cachés sous la boue. Tu sais. Voilà. Et il y en a encore d'autres. Non mais vraiment, voilà, c'est des petits sacs comme ça. Mais voilà, les coffres cachés sous la boue. Oui, donc je disais un hack de FF6 qui s'appelle Final Fantasy T Edition. Je suis en train d'y jouer actuellement. Alors j'ai un peu. Ouais, d'ailleurs vous pouvez avoir auto item en transformant en transmutant cure condition. Auto item c'est je l'ai déjà dit je pense avant, mais c'est la compétence pétée de ce jeu avec Guts. Je vais pas m'en servir dans ce let's play parce que honnêtement mettre Guts et auto-item, ça rend juste le jeu inintéressant. Pour moi, il n'y a aucun intérêt à jouer avec ces deux skills. Ça sert à quoi? Vraiment, je vois pas. Alors après, oui, si on fait un speedrun, ça peut être intéressant. Mais bon, apparemment, ce jeu n'est pas intéressant à speedrunner. Et je vois pourquoi. Parce que honnêtement, c'est pas un bon jeu à speedrunner. C'est un bon jeu à jouer, mais pas à speedrunner. Donc voilà. Donc du coup, moi, je vais utiliser Cure Condition. Parce que Cure Condition, ça peut être bien. Ça peut soigner automatiquement un perso.
d'une altération d'état. Et plus on augmente le niveau de turtondition, plus il y a d'altération que ça peut soigner. Au niveau 8, ça peut soigner n'importe quelle altération du jeu. Demon Slayer, ça c'est une arme qu'on peut utiliser contre les démons. Je sais pas si je me trompe, mais de toute façon toutes les armes de type Slayer sont bonnes. Par contre elles se cassent, c'est l'inconvénient. D'ailleurs je vais vous montrer vraiment à quel point ce serait complètement pété si elles se cassaient pas. Avec le boss de cet endroit. Donc voilà. Donc oui, voilà, je joue un hack ça s'appelle FF6 T Edition. C'est un hack japonais, mais honnêtement si vous avez fait FF6, vous pouvez vous retrouver. Vous pouvez vous y retrouver dans les magies et tout. Et c'est franchement un hack fun. Mais voilà. J'en ferai peut-être une vidéo spéciale, mais pas un gros truc. Hein, parce que... Donc là, on a fait tomber ces troncs pour faire des events XP. On va fouiller toute la zone. Il y a aussi un endroit dans ce jeu, où il y a dans ce donjon, où il y a un ennemi qui a été placé, mais de façon complètement bâtard. C'est-à-dire c'est impossible que vous ne le voyez pas, que vous voyez venir. Hein. C'est strictement impossible. Voilà, donc on va commencer à augmenter Cure Condition. Là, au niveau 8. Ça va vite. Voilà. Comme je vous disais, voilà, Poison, Freeze, Snow, voilà, ça peut soigner tout. Par contre, ça soigne qu'une seule altération à la fois, mais bon. Quand vous avez une altération comme Freeze ou Stone qui vous paralyse, ça peut être excellent. Bref, donc du coup on va par là. Ouais, je consulte souvent la map pour voir où je suis. Alors, je déteste les ennemis de type spectre. Ça vaut pas le coup de les affronter en plus. Alors, voilà. Voilà. Ça c'est fait. Alors, donc, l'offer à lever. On va équiper Belenus maintenant. Si j'ai récupéré. Ah, je sais pas si je l'ai récupéré. J'ai récupéré ou je vais récupérer. J'ai pas trop fait gaffe, je l'avoue. Excusez-moi. On peut récupérer dans ce donjon un objet qui s'appelle le Holy Crystal. Si vous n'avez pas la Dragon Slayer ou que vous n'avez pas Sapguard, prenez-le et préparez-vous à l'utiliser. Parce que on va être introduit à un type de boss, un type d'ennemi relativement pète-couille dans ce jeu. Je sais même plus si ça fait charge. Je crois que c'est en maintenant enfoncer la touche d'attaque pour faire une attaque ciblée. Ah oui, alors par contre c'est un truc chiant, donc comme je l'avais expliqué, l'Enef c'est le seul perso qui peut ou bien s'équiper d'une épée ou bien s'équiper d'un arc. Le problème c'est qu'en fait si vous êtes équipé d'un arc, vous ne pouvez pas voir les compétences de type guerrier. Donc voilà, donc en fait charge, ça permet en maintenant la touche enfoncée d'augmenter l'attaque de 50, la puissance de l'attaque de 50%, mais ça consomme des PV. Donc là, il y a un coffre. L'ennemi qui sort de l'arbre. Il y en a un ennemi dans l'arbre, si je me souviens. Ouais, c'est ça. L'ennemi caché derrière l'écran, derrière le décor, quoi. Voilà. Ça monte vite de niveau. Hein. Vraiment, ce jeu n'est pas compliqué à monter de niveau. Hein. Bon, de toute façon, à moins que vous n'avez envie de faire le boss le plus fort du jeu, voilà, le Holy Crystal. À prendre à tout prix si vous n'avez pas la Dragon Slayer. Bon, Retraction, on a déjà, donc on s'en fout. Eye of Even, c'est pareil, on s'en fout. Mais des fois, on se fait toucher après que l'explosion ait eu lieu, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir aller vers le boss. Je sais plus ce que je disais. Je disais un truc, je sais. Merde. Bon, c'est pas grave. Voilà, on sauvegarde. Il y a des ennemis qui sont planqués derrière le décor dans ce jeu. C'est chiant. Bon.
Alors par contre, si vous allez dans la zone du boss, après vous pouvez plus remonter. Ah oui, donc c'est ça que je disais. Je disais avoir le niveau maximum dans ce jeu, ça sert à rien. Sauf si vous voulez affronter le boss le plus fort du jeu, sans avoir les skills Guts ou Auto-Item. Parce que le boss le plus fort du jeu, il faut pas mal de PV quand même si vous voulez avoir une bonne chance. Parce qu'en fait, la seule chose que apporte le level up dans ce jeu, c'est le... Ouais, là j'ai speedé parce que cette course dans la boue, quoi, est fixe et en plus elle est lente. Ok, donc on est introduit à un nouveau type d'ennemi très chiant. Le dragon zombie. Alors le dragon zombie, je vous montre le truc. C'est qu'en fait, on lui fait pas de dégâts. Il a une défense de taré, voilà. Hop, je lui tape du 1. Donc, comment on fait? Vous allez me dire. Bah, il y a deux solutions. Soit vous allez utiliser... Là, je fais une save state pour vous montrer deux méthodes. Avec Belinus. Soit vous utilisez le lit cristal. En fait, vous allez rencontrer des dragons zombies de chaque élément et en fait, à chaque fois, il faut le taper avec son élément à contraire. Ou alors, ce que vous faites, que je vais faire là, vous attaquez avec le Dragon Slayer. Et voilà, c'est un monstre de type dragon. Quand vous avez une arme de type Slayer et que vous tapez un ennemi de ce type, en fait, les dégâts que vous ferez seront pile le nombre de HP max de l'adversaire, donc ça one shot. Et ça marche sur les boss également. Bah la preuve, je viens de buter un boss. Donc voilà, c'est complètement pété. En plus, c'est un petit bug. Je pense que c'est un bug, hein, parce que c'est jamais arrivé. Les armes de type Slayer peuvent normalement se briser. 5% de chance de se briser, je crois. Mais en fait, si vous terminez un combat avec une attaque d'une arme de type Slayer, l'arme ne se brisera jamais. Si c'est le dernier coup. Donc du coup, voilà. Ah, par contre, à chaque fois que vous utilisez ces armes, remettez tout de suite une autre arme. Bark of the Dryad, ce sera utile après, plus tard. Beaucoup plus tard, vers la fin du chapitre 4. Donc gardez-le. De toute façon, moi je garde tous les artefacts parce que Odin est un connard et donc j'ai envie de l'emmerder. Ça sert à rien. Mais bon. Voilà, donc 20 000 et 20 XP. Voilà, Trap Search, vous pouvez faire avec le Scream Char Fragment. Je sais plus à quoi ça sert Trap Search, mais bon. Voilà, donc là vous pouvez quitter le monde, retenir sa carte du monde par là. Bien, donc voilà, donc ça c'était Net of Swamp. Je crois que c'est le dernier donjon du chapitre 2. 6 épisodes pour le chapitre 2. Voyons. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Donc le chapitre 2 il est fini. Ah, j'ai fait une save state parce que j'avais dû m'absenter. Ce que je vais faire, oui, je vais les récupérer. En fait, je vais quand même essayer de vous montrer les objets qu'on peut récupérer avec les différents énergars. En l'occurrence, ici, on peut récupérer un fragment de lapis avec Yume. Enfin, si vous avez récupéré Yume, vous aurez un fragment de lapis ici. C'est pas tous les énergars qui donnent des objets. Par exemple, June, il donne rien. Puis ça permet parfois d'avoir un tout petit peu plus de backstory sur les énergars. Mais bon, voilà, c'est pas non plus foufou. Par contre, c'est moi où Lenneth paraît plus jeune quand elle est pas dans sa tenue Valkyrie. J'ai toujours trouvé ça marrant. J'ai remarqué d'ailleurs qu'un autre let's player, Rezard, avait noté ça. Rezard d'ailleurs qui est un let's player que je remercie. Que je remercie énormément parce qu'en fait, si j'avais pas vu ses vidéos,
j'aurais jamais joué à ce jeu. La raison, c'est parce qu'en fait, vraiment, quand vous commencez ce jeu, vous pouvez vous faire avoir, mais de manière complètement débile, en fait, parce que vous avez peut-être noté qu'il y a souvent un endroit qui apparaît qui s'appelle Cave of Oblivion. Sauf qu'en fait, le jeu ne vous explique absolument pas ce que sont les Cave of Oblivion. Donc, moi, quand j'ai commencé ce jeu, je suis arrivé à la Cave of Oblivion, je comprenais rien. Je me faisais one shot par les ennemis. En fait, ce qui se passe dans les Cave of Oblivion, c'est qu'en fait c'est des trucs qui sont optionnels. Et en fait ça peut contenir des ennemis du chapitre, des chapitres suivants. Donc genre vous pouvez vous retrouver avec des ennemis de fin de jeu alors que vous êtes au chapitre 1. C'est débile. Et le jeu ne vous dit absolument rien sur ça. Du coup moi je croyais que c'était un donjon obligatoire. Et en fait non, c'était complètement optionnel. Du coup, à l'époque, j'avais lâché le jeu pendant 1 an avant de reprendre suite à mon visionnage du Let's Play de Rezard. Donc voilà. C'est un Let's Player que je remercie beaucoup. Parce que sinon, j'aurais jamais joué à ce jeu. Donc voilà, donc là, je vais envoyer June parce qu'on nous a demandé un épéiste. Donc j'ai augmenté sa personnalité. Faut que je l'augmente à un certain niveau. Il y a un bon hero value. Et il faut que je lui donne les skills tactiques. Je crois que... Non, c'était Identify. Je sais plus les... Bon, leadership. Voilà, d'où l'intérêt de faire des screenshots à chaque fois que Freya vous demande un Enerja. Le problème, c'est qu'une fois qu'elle vous a donné les instructions, il n'y a aucun moyen de revoir les instructions. Donc vraiment, je vous conseille de faire des screenshots pour vous en souvenir, parce qu'à moins que vous ayez une bonne mémoire. Voilà. Sachant qu'à chapitre, ça peut être long. Surtout en fin de jeu, quand on aura en mode difficile, quand on aura des donjons qui seront vraiment longs. Mais voilà. Surtout pas oublier d'enlever l'Emerald Necklace. Sauvegarde au cas où. Et bah on va terminer le chapitre 2. On va passer à la Sacred Phase. On va transférer June. Voilà. Mais mettez leur n'importe quel équipement. En fait les équipements on vous fait croire que c'est important. Quels équipements vous leur mettez, mais en fait c'est pas très important. Excepté pour certaines demandes qui nécessitent un équipement spécifique. Mais voilà. C'est pas important à part ça. Donc, du coup, hop, on va skipper les dernières périodes qui restent. Et on va passer à la Sacred Phase. Normalement, je devrais avoir une très bonne notation. On va faire nos bons petits soldats. Il faut savoir que si vous faites une mauvaise... si vous faites pas votre job, on va dire ça comme ça, vous pouvez avoir la fin C où Freya va juste vous buter, quoi. En gros, c'est le vrai game over du jeu. Donc voilà, donc elle me donne 6840 materials point, ainsi que quelques artefacts. Donc là, j'ai une Emerald Necklace bonus, c'est nickel. Le sort heal qui est pas trop mal. Throw c'est bien, c'est une bonne technique pour les guerriers Throw. Et Splash aussi d'ailleurs. Donc ouais, il y a des bons trucs. Et Extreme Guard c'est un bon équipement. Voilà, donc pour le prochain, il va nous falloir un archer avec Find Trap, Survival. Voilà, donc là je faisais un screenshot. Voilà, j'ai fait un screenshot. Donc Archer avec Find Trap, Survival et Hero Value 65. Je vais pas énormément répondre à ces demandes pour ce chapitre si je me souviens bien. Et je vous expliquerai pourquoi dans ce chapitre. Mais on vous verra bien. Bref, donc du coup... on va commencer le chapitre 3. Et je crois qu'on va juste récupérer un Enerjar et qu'on va s'arrêter là.
Voilà, donc Throw, c'est bien. C'est pas mal. Ça peut être intéressant et vous pouvez le transformer en Splash. Voilà, ça en fait ces deux techniques qui s'inversent. Voilà. Action, c'est bon. Skill. Et c'est pour les guerriers, donc c'est pas pour les archers. Voilà, Splash. Voilà, en fait, Splash, ce que ça va faire, c'est que à chaque fois que vos guerriers vont attaquer, ça va lancer des rafales, enfin, des ondes de choc. Donc ça replace combo counter, mais bon, c'est pas grave. Les ondes de choc qui vont faire des dégâts bonus, c'est vraiment bien. Donc voilà. Throw, c'est une capacité... Throw, c'est une capacité qui permet de, en gros, démolir la garde de l'adversaire, mais c'est rare. Mais c'est quand même intéressant. Voilà, donc on sauvegarde. En fait, je sais même pas si je vais récupérer un ninja. Donc on a des nouvelles armes. La Wallon Sword, la Kolishma, Koska, Spinning Spear. Voilà, donc en fait là c'est les nouvelles armes pour ce chapitre là. Du coup je vais acheter... Non pas la Super Crossbow, je l'ai déjà. Je vais prendre la Rapid Crossbow pour les nefs. Koreska pour l'offer. Je vais prendre une Wallon Sword, je crois. Ouais, je vais prendre une Kolishmar pour Belenus. Pas de nouveaux armures par contre. Mais bon. Alors, ah voilà, le Power Bungle. Apprendre absolument pour vos attaquants physiques. Le Power Bungle, ça augmente la puissance de vos attaques physiques de, je crois, 50% ou un truc du genre. Alors, ça augmente votre attaque. Là, vous voyez, elle est à 329. On va passer à 427. Voilà, 30%. C'est vraiment très très bien. Alors par contre ça se cumule pas, donc ça sert à rien d'en équiper deux. Et aussi Magical Bungle qui fait exactement la même chose mais pour la magie. Donc pour les magiciens. Voilà. Donc là en fait ça va nous faire taper plus fort en gros. Il y a aussi le combo Jewel et des trucs pour la défense. Donc du coup non en fait on va pas récupérer la. Donc du coup bah on va s'arrêter là et bah moi je vous dis à la prochaine. Salut!